Physique quantique. Compliqué, n'est-ce pas? Et pourtant passionnant, sinon vous ne seriez pas ici. On parle de beaucoup de choses dans ce domaine, des choses qui paraissent parfois magiques. Téléportation, lévitation, être à deux endroits à la fois avec deux vitesses différentes au même moment. Beaucoup de bêtises et d'idées reçues, mais avant tout, savez-vous ce qu'est la physique quantique? Moi je parie que vous connaissez déjà la base de la physique quantique, sans même le savoir. Je parie que n'importe lequel d'entre vous pourra repartir de cette vidéo en maîtrisant la base de la physique quantique. Alors, parlons science, la physique quantique, les bases pour tous. Bien, commençons fort, commençons vite, qu'est-ce que la physique quantique pour commencer? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, quand on ne connaît pas encore le loustic, il s'agit d'une science exacte. En effet, quand j'aborde le thème de la physique quantique dans le cadre d'une discussion, généralement les premiers retours que j'ai portent sur de soi-disant paradoxes quantiques. Les gens l'imaginent comme une sorte de science occulte à laquelle on ne comprendrait rien et qui ne servirait à rien. À part à satisfaire notre curiosité, évidemment. Et bien pour tout vous dire, il est vrai qu'un certain nombre de choses sont contre-intuitives en physique quantique. Mais pour commencer, c'est une science exacte qui a des applications concrètes dans la technologie moderne. Mais nous verrons cela en détail dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que la physique quantique n'est pas un domaine qui porte sur l'occulte, le bizarre ou l'étrange. Bien que les mots soient impressionnants, la physique quantique n'est rien de plus que la physique de l'atome. Oui, enfin, pour être plus précis, une physique des particules microscopiques qui composent la matière, ainsi que de tout ce qu'il y a entre la matière, autant l'énergie que certaines autres particules qui servent à la transmission d'informations entre deux autres corps. Ça fait beaucoup de fois le mot particule et le mot quantique, ne vous en faites pas, on y revient dans un instant. En effet, si vous avez été au collège, vous devriez savoir, ou au moins vaguement vous rappeler, que la matière est composée d'atomes. Ces atomes étant eux-mêmes composés de protons, de neutrons et d'électrons. Eh bien, croyez-le ou non, c'est la base de la physique quantique. Bon, après, pour être parfaitement honnête, cette notion est tellement basique que c'est du même niveau que de savoir que la musique s'écrit sur une partition. Vous voyez à quoi ça se réfère, pour autant on est encore loin de pouvoir composer du Bach. En tout cas, ce qu'il faut retenir de primordial là-dedans, c'est la notion d'atome, de particules. Vous connaissez sans doute l'histoire populaire comme quoi Démocrite aurait imaginé que si on coupait un morceau de matière en deux, puis ce nouveau morceau en deux, et ainsi de suite, il serait impossible de le couper à l'infini. Selon lui, il y aurait une particule élémentaire, une sorte de grain fondamental qu'il serait impossible de couper. Un insécable, atomos en grec. Aujourd'hui, le machin qu'on appelle atome, on vient de le voir, n'est pas la particule la plus fondamentale de la matière. L'atome que l'on étudie aujourd'hui est un composé. Néanmoins, cette notion de particule fondamentale n'est pas tombée aux oubliettes. Au stade où nous en sommes, nous connaissons de nombreuses particules dont nous considérons qu'elles ne sont composées de rien d'autre, comme l'électron par exemple, contrairement aux protons et aux neutrons qui, eux, sont composés de quarks qui sont pour leur part des particules fondamentales. En tout cas, comme il existe des particules fondamentales, il existe aussi des paquets d'énergie que l'on va qualifier temporairement de fondamentaux. Ou plus précisément, quand deux particules s'échangent une information, il existe un plus petit paquet d'énergie irréductible. De plus, et c'est important à noter, les informations ne peuvent s'échanger que par paquets entiers. Il peut s'échanger un paquet, 2 paquets, 10 paquets, mais certainement pas un demi-paquet ou 1,7 paquet. Bref, c'est pour cela que, par exemple, la lumière est parfois représentée comme des particules, appelées photons, parfois comme une onde électromagnétique. Parce que même l'énergie, que l'on pourrait imaginer comme une sorte de fluide continu, agit en fait bien souvent comme une particule. Et nous n'aborderons pas cette fois-ci ce que certains d'entre vous connaissent sûrement sous le nom de dualité onde-corpuscule. Cela dit, pourquoi je vous raconte tout ça?
Pourquoi je vous parle de ça précisément à ce moment? Eh bien pour répondre à une question que l'on se pose depuis tout à l'heure. Que veut dire physique quantique? Je ne parle pas de ce quantique, mais bien de ce quantique-là. En physique, le quantum représente la plus petite mesure indivisible, aussi bien en ce qui concerne l'énergie que la masse. D'ailleurs, pour information, on dit un quantum des quanta, d'où le fait que parfois on parle de théorie des quanta, au lieu de théorie quantique. Maintenant, ma présentation doit nous mener à une autre question, que j'avais déjà énoncée plus tôt. Qu'est-ce qu'une particule? Eh bien, je détaillerai plus avant cette notion dans une prochaine vidéo, car il y a beaucoup à dire. Surtout avec la fameuse dualité onde-corpuscule, mais je peux déjà vous donner la base à retenir. Si vous vous imaginez à cause des représentations graphiques qu'une particule est une sorte de petite boule microscopique, vous vous trompez. En effet, comme je venais de le dire, pour la lumière, l'énergie elle-même, que l'on a tendance à s'imaginer comme une sorte de fluide, est parfois représentée comme un flux de particules. Alors bien que cette définition soit impropre et même encore sujette à débat, pour l'instant nous retiendrons ceci. Une particule en physique quantique est une densification locale d'énergie, qui forme un corps propre. Autrement dit, c'est un petit paquet d'énergie qui se comporte comme un petit corpuscule ou comme une petite onde selon les contextes. Voilà, cet épisode était relativement court, mais ça fait déjà beaucoup à retenir et c'était surtout une petite introduction pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. En tout cas, maintenant, vous savez ce qu'est la physique quantique, en quoi elle consiste et le pourquoi de son nom étrange. On se retrouve donc le mois prochain pour une vidéo sur la fameuse dualité onde-corpuscule, un incontournable de la physique quantique, ou même un autre sujet que vous aurez choisi en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain Parlons Sciences.